François Hollande et l'Euro, la première salle de shoot à Paris, les nominations dans la haute fonction publique font partie des titres de la presse nationale disponibles sur Internet aujourd'hui. Car la plupart des quotidiens nationaux ne sont pas en kiosque, faute de pouvoir distribuer leurs titres à cause d'un mouvement de grève. Les éditeurs ont choisi de ne pas les faire imprimer. Cela étant dit, François Hollande part en guerre contre l'Eurofort, affirme le quotidien économique Les Échos. Hérault autorise la première salle de shoot, s'indigne le Figaro. Le site expérimental installé à Paris ouvrirait avant l'été, prévient le journal conservateur. Feu vert donc pour une salle de shoot à Paris, s'amuse presque aujourd'hui en France le Parisien. Matignon a tranché, la première salle de consommation de drogue ouvrira à titre expérimental à Paris, donc au printemps. Et une nouvelle polémique s'annonce, prévient le quotidien populaire. Hollande avance à tâtons, estime la Libération, quant aux nominations dans la fonction publique. La droite accuse le président de mettre en place un État PS, quand sa majorité l'appelle à placer plus d'affidés à des postes clés de la haute administration, souligne le quotidien. Et pendant ce temps, Laurent Fabius rassure dans le gratuit Métro, à qui il a accordé une interview exclusive. Les troupes françaises devraient quitter le Mali à partir du mois de mars. Dossier Hersent Tapie, Montebourg saisit la justice, révèle Le Monde. Le parquet de Paris enquête sur des flux financiers suspects avant la reprise des journaux du Sud par Bernard Tapie, note le quotidien du soir. À l'occasion du salon des entrepreneurs, Lacroix voit en l'entreprise sociale un atout anti-crise. Et pour sa part, l'humanité a des idées pour le pétrole. Plusieurs repreneurs éventuels du site Petroplus se sont manifestés hier. L'État pourrait prendre une participation, selon Jean-Marc Ayrault, précise le quotidien communiste. Show Business annonce 20 minutes qui explique que le succès de 50 nuances de Grey, dont le 3e tome sort ce mercredi, stimule les ventes de sextoys, martinets et autres boulets gaïcha. Et un peu plus loin, dans le même gratuit, l'image du jour, beaucoup moins glamour, puisqu'il s'agit de cet employé qui se voit dans l'obligation d'exhumer des corps d'un cimetière de Guatemala en raison de taxes funéraires impayées. Sur ce, très belle journée.